On arrête ça tout de suite. Salut à tous, déjà un grand merci à l'accueil que vous avez fait aux 2 dernières vidéos. Ce projet, vraiment ça me tenait énormément à cœur et vous avez mis les 2 vidéos en top 1 des tendances. Donc bah je sais pas quoi dire, c'est ouf. Mais j'ai pas envie de vous habituer que à des projets comme ça parce que sinon on va devoir faire toujours plus. Du coup aujourd'hui on va faire une vidéo de merde et c'est le cas de le dire. On va fabriquer des toilettes miniatures. Mais bon évidemment c'est pas juste des mini toilettes, elles ont une fonction bien particulière. Comme les bars ont pas encore rouvert et qu'il y a moyen qu'ils referment dans quelques mois, bah, j'ai envie d'avoir un barman à la maison et pouvoir faire mes propres cocktails automatiquement. Donc aujourd'hui on va fabriquer un distributeur d'alcool avec une cafetière. Du coup le principe de ces toilettes c'est qu'il y aura 2 réservoirs à l'arrière, un pour l'alcool et un pour le soft. J'aurai juste à sélectionner mon pourcentage d'alcool, à tirer la chasse et ça me servira à un cocktail parfaitement dosé. Pour faire ce projet j'aurais pu acheter les composants séparément mais ça coûtait quasiment le même prix d'acheter tout simplement 2 cafetières et de les démonter. Elles m'ont coûté étonnamment peu cher donc je pense qu'elles sont vendues à perte et qui se refont complètement sur le prix des capsules parce que là-dedans tu peux pas mettre n'importe quelle capsule, il faut forcément qu'elles aient un code barre précis. On passe au démontage des cafetières, je vais récupérer le réservoir avec le système d'accroche, un certain nombre de tuyaux, une pompe et puis peut-être un capteur de débit. Ah oui, et je vais aussi récupérer le câble d'alimentation. Voilà le fameux réservoir et la cafetière. Et le réservoir de capsules, on n'en a pas besoin. Et là on va tout démonter. Donc ça c'est le système d'accroche du réservoir, il faut vraiment qu'on puisse le récupérer. Ouh, la machine est à nu, donc maintenant on n'a plus qu'à extraire tous les composants. Voilà la petite technique, dès que tu vois une vis, tu la dévisses. Donc là on a la pompe et le capteur de débit, et on a même un petit moteur en dessous. Normalement c'est censé faire ça. Voilà, on a un beau moteur là-dedans là. On a fini le démontage, donc on a récupéré du plastique, le réservoir de la machine avec son tuyau, des petits tuyaux avec la pompe, des interrupteurs qui vont peut-être me servir pour un autre projet, le capteur de débit, des roulements à billes, 2 moteurs, la partie qui permet de faire chauffer l'eau, des aimants, le câble d'alimentation, quelques câbles supplémentaires, des vis et les cartes électroniques. On va jeter parce qu'elles vont pas nous servir. Mais sinon tout le reste des composants, je garde parce que ça me servira pour d'autres projets. Maintenant il faut qu'on découpe cette partie en plastique pour remettre l'accroche du réservoir. Il est temps d'utiliser Josette, ma machine à commande numérique, et on va tout découper dans du chêne. Vous le verrez, il y a beaucoup de pièces parce que j'ai décidé de les empiler les unes sur les autres pour faire une forme vraiment parfaite. Voilà toutes les pièces qu'on a découpées avec la CNC, on commence à voir un peu la forme de la cuvette. Maintenant on va utiliser la fleureuse pour que tout soit vraiment propre, parce qu'il y a encore toutes les petites accroches qui ont permis de maintenir les pièces. Ça y est, toutes les pièces de bois sont rectifiées et maintenant il va falloir passer au ponçage. Comme j'ai la flemme de le faire, et c'est Lali qui va s'en charger. Ta tête derrière la caméra. Zéro van, hein. Les pièces sont bien lisses, on passe au collage. On n'a pas des sergents assez grands, on improvise. Pendant que la chasse d'eau est en train de sécher, on va faire l'assise des toilettes avec ce gros cube en bois. Je vais essayer de la sculpter avec un disque pour la meuleuse. J'ai jamais essayé, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Mais avant ça, on va percer un gros trou à l'intérieur. C'est du 90 mm, donc j'espère que la perceuse va tenir. Beaucoup trop dangereux. Non mais je vais mourir clairement là. J'adore faire des choses vraiment pas dangereuses du tout. Moi je suis quelqu'un, j'adore le risque. Alors, est-ce que ça sculpte ? On arrête ça tout de suite. Mauvaise idée. Après tous les problèmes qu'on a eu hier et le fait que le cube en bois est impossible à graver, on s'est rabattu sur la solution de facilité et on a imprimé l'assise en 3D. On va utiliser une résine spéciale pour lisser les impressions 3D, comme ça on aura un rendu parfait avec de la peinture. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas tout avoir en bois. Ouf. Et j'en ai fait une deuxième au cas où pour être sûr qu'on puisse tourner aujourd'hui. Mais du coup on va la stopper parce que voilà, on n'a pas besoin de deux.
On va appliquer un peu d'huile pour bois. Alors c'est l'huile que j'avais utilisée pour ma table, donc c'est pas du tout pour le bon bois, ça c'est pour du bois exotique. Mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. On va faire ressortir les veines du bois. Je suis hyper content du résultat, je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est vraiment top. Maintenant on passe à l'électronique, il va falloir assembler tous les différents composants. J'ai imprimé une petite plaque en 3D qui va permettre de mettre tous les composants, mais avant ça, Lali a fait tout le circuit électronique, donc elle va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Pour l'électronique, on a pris une carte Arduino Xiao parce qu'elle a l'avantage d'être toute petite et d'avoir un port USB-C. Dessus, on a branché un écran OLED pour l'affichage. Ensuite, on a un sélecteur pour choisir le pourcentage d'alcool qu'on veut dans le cocktail, deux relais pour déclencher les pompes, une qui va faire couler l'alcool et une qui va faire couler le soft. Et le bouton poussoir, c'est la chasse d'eau qui va faire couler le cocktail. On assemble tout sur la plaque imprimée en 3D et ensuite on va sertir les câbles des pompes. On a démonté une alimentation 5 volts pour qu'elle soit la plus petite possible, c'est ce qui va permettre d'alimenter l'Arduino. J'avais jamais utilisé ce genre de connecteur à sertir et franchement le résultat est incroyable. On n'a plus qu'à connecter les pompes au relais et tout l'électronique sera terminé, donc on n'aura plus qu'à mettre ça dans la coque. Bon, on va essayer de brancher, j'espère vraiment qu'on va pas tout faire cramer parce qu'on n'a pas de composants de rechange. Alors ça c'est hyper dangereux parce que évidemment on a les connecteurs qui sont encore à nu, donc à ne jamais faire, mais on va quand même l'allumer. Bon, l'Arduino s'allume déjà, et l'écran s'allume aussi. Alors est-ce que je peux faire la sélection? Ouais, ça marche. Je verrouille la sélection, et là si j'appuie là, normalement... Oh! Oh, c'est parfait, ça marche trop bien. Par contre, on va vite débrancher ça pour pas faire de conneries. On va mettre du scotch liquide pour tout sécuriser et qu'il n'y ait vraiment rien qui puisse rentrer en contact avec du liquide. Tous les composants vont aller dans la chasse et puis on va pouvoir finir de monter les toilettes. Pour le code de l'Arduino, c'est Lali qui a quasiment tout fait. C'était la première fois qu'elle touchait à ça. Donc j'ai un petit peu aidé, mais ça a fini par marcher. Alors voilà à quoi ressemble le code. Je vais essayer de vous expliquer avec les quelques connaissances que j'ai. Ici, c'est la partie qui dit que notre sélection ne peut aller que de 0 à 100 et de 5 en 5. Ensuite, ici, c'est les boutons. Le premier qui bloque la sélection et le deuxième qui active les pompes. Pour les relais connectés aux pompes, on a fait un calcul assez simple avec T. T, c'est le temps que met le verre à se remplir en entier. On l'a réglé à 2000, ce qui fait déjà un bon verre. Ensuite, le premier relais s'active le temps de T1 et le deuxième le temps de T2. Ici, c'est l'affichage du rectangle qui apparaît quand on sélectionne un pourcentage. Ça, c'est l'affichage de nos chiffres et ça c'est l'affichage du symbole pourcentage. Donc on a notre belle assise qu'on va mettre à l'arrière. Pour que l'alcool ne soit pas en contact direct avec le bois, j'ai pris un entonnoir en inox. J'ai enlevé sa poignée et j'ai percé deux trous pour les deux tuyaux, l'alcool et le soft. Donc on va tout simplement le coller à l'intérieur de la cuvette. Trop stylé. Pour relier les deux réservoirs aux pompes, on va rajouter des tuyaux. Du coup, il faut que je fasse des petits adaptateurs en inox, donc je vais les usiner au tour à métaux. Un peu de colle époxy pour coller les deux réservoirs à l'intérieur. Avant de tester notre machine avec du soft et de l'alcool, on va essayer de les remplir d'eau. Et comme ça, on va régler dans notre programme le volume d'eau qu'il nous faut pour remplir un verre complet. Et du coup, je vais brancher la machine. Bon, bah, c'est parti. Ah oui, c'est puissant quand même, hein. Ça fout partout. Faut que j'oriente un petit peu le jet. Il y a quelques petits réglages à faire, hein. Pour diriger le jet, on va couper un morceau de grille-pain. C'est de l'inox, donc au moins ça va pas rouiller. J'ai pris un deuxième entonnoir, j'ai enlevé l'anse et puis j'ai gardé que le fond. Ça va nous permettre de concentrer le jet et qu'il n'y en ait pas partout quand on sert un verre. Tout est terminé, on n'a plus qu'à modifier le délai qui est sur le programme et comme ça, on aura un verre qui se remplit en entier. Bon, je pense que c'est un bon verre, hein. Ouais. Donc maintenant, on va changer le pourcentage d'alcool et on va voir si un deuxième verre fait exactement la même contenance que le premier. Si tout marche bien, ça devrait le faire. Et on est parfait, c'est nickel. Ça y est, nos chiottes marchent super bien, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Bon là en l'occurrence, on va tester avec whisky coca. On peut se faire un pastaga avec tous les pourcentages que vous voulez, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Pour ça, je vais le tester avec Micode et Hard Disk. On va voir ce qu'ils en pensent. On dirait des
chiottes dans les trains. Comment ça marche? On a 2 réservoirs, on va les remplir, bah vous allez les remplir d'ailleurs. Je crois que tu as acheté de la Cette boisson au cola. voilà, Bien bien boisson au cola bien connue. Et un deuxième réservoir pour une autre boisson sans cola. Est-ce que tu sais quel Ouvert, réservoir va où? Vous allez avoir des surprises parce que j'ai oublié quel réservoir se vide dans quel en mettant un- À 100 000 likes, je chug ça. Salut, c'est Lali du montage. Je m'engage à ce que Hardisk tienne sa parole. Si on atteint les 5000 likes, je compte sur vous. C'est d'ingénierie insane. Tu fais ça que j'ai. Ah, il l'a mis là-dedans. On va se faire un petit 20%. Un petit 20% pour tester. Donc là tu appuies sur le. Incroyable. Tu appuies sur le sélecteur. Et là donc c'est sélectionné. On dirait une machine à café. C'est la base de machine à café. On va le dégazer. Bon bah maintenant on essaye avec du coca sans bulle. J'espère que ça va marcher. Je vais te servir ton verre. Non, Si, non. Si, Non, non. toi tu me serviras le mien. Rien ne marche. Bug, c'était codé avec le cul ça. Dis Qui a donc. codé ça? Qui a codé cette merde? Je sélectionne et après tu tires la chasse. Oh c'est beau. Ah oui c'était un beau verre. Là, je vais te faire un 100% après. À ton tour. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ajax. Ça me fait très plaisir. Et je déclenche. Tu tires la chasse. Ça me fait plaisir. J'ai une partie de la fonctionnalité, c'était quand même de mélanger. Ah oui, d'accord. Ah pour le goût. T'as un petit fond de saveur. Allez je me sers un petit verre. L'arnaque. Est-ce qu'on peut révéler l'arnaque de cet homme? 0. Enfoiré, va. On goûte quand même l'eau des chiottes. Allez. Cheers. C'est marrant je sens pas le. Waouh, Pareil, le coca passé par le système et tout est immonde. Voilà, bah c'est tout pour ces chiottes. Je vous l'avais dit, ça allait être une vidéo de merde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!